Bienvenue sur Spamat, la chaîne qui te spam de maths. Aujourd'hui, preuve de la division euclidienne. Alors, donc on prend soit B appartenant à Z et on cherche à montrer du coup cette propriété-là qu'il existe un unique couple Q et R, vérifiant ces deux propriétés. Donc, propriété de la division euclidienne pour écrire A en fonction de B et le reste pas trop grand, donc inférieur à valeur absolue de B. On va raisonner par l'absurde. Du coup, là, on va que montrer l'unicité. On va raisonner par l'absurde en supposant qu'il existe deux couples, Q1, R1 et Q2, R2, qui sont différents et qui vérifient tous deux les propriétés. Alors, qu'est-ce que ça amène? On va servir de cette propriété-là, du coup, que j'ai mis, A c'est égal à BQ plus R, pour au final obtenir une expression de B, Q1 moins Q2 et R1 moins R2 au final, tu vois. Ça, c'est en prenant juste que les deux sont égales à A et du coup on développe. Voilà, c'est pas très compliqué. Mais on sait que d'après les propriétés qui sont là, du coup 0 inférieur ou égal à R strictement inférieur à B, valeur absolue de R1 moins de R2 moins R1, pardon, c'est inférieur à valeur absolue de B. Parce que tu as R1 et R2 qui sont tous les deux inférieurs à valeur absolue de B. Donc du coup, si tu prends la différence, un peu l'écart, forcément ce sera strictement inférieur à B. Mais du coup, à partir de ça, comme on sait que R1, R2 moins R1, bah, c'est ça. Au final, tu peux complètement remplacer, tu peux prendre la valeur absolue et avoir déroulé en fonction de B. Donc tu as B, donc la valeur absolue de B fois valeur absolue de Q1 moins Q2, c'est inférieur à B. Strictement inférieur à B. Donc là, tu as B fois un truc, c'est strictement inférieur à B. C'est pas possible. Ou alors, bah forcément, Q1 moins Q2, c'est égal à 0. Et c'est le cas qu'on va prendre du coup. C'est parce que c'est le seul cas possible en fait. Ta valeur absolue de Q1 moins Q2, c'est égal à 0. Donc, Q1 moins Q2, c'est égal à 0. Et Q1, c'est égal à Q2. Donc déjà, on a une vérité. On a un truc déjà absurde, c'est que Q1 et Q2, c'est les mêmes. Mais du coup, est-ce que R1 et R2 sont les mêmes? Bah oui, au final. Parce que si tu remplaces ici Q1, Q2 par Q1, comme Q1 et Q2, c'est la même chose, au final, tu as R2 moins R1, c'est égal à 0. Et R2 moins R1, c'est égal à 0. Bah, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que R1 est égal à R2. Donc, Q1 et R1, pardon, c'est égal à QR2. Et ça, c'est complètement absurde parce que justement, au début, on avait supposé qu'ils étaient complètement différents des couples. Donc, ça, c'est une absurdité. On peut pas, ça n'existe pas.